prophétise sur la résurrection du pape François? L'Éternel est Dieu. Chantons Alléluia, l'Éternel est Dieu. Chantons Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bienvenue à ce direct, voilà, par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, voilà, la main de l'Éternel est sur vous et le Seigneur nous accordera encore sa grâce. Je vous invite massivement déjà à partager ce direct, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Voilà, quel qu'en soit où vous nous suivez, partagez ce direct pour écouter ce bref message. Soit, Amen. Vous savez, le pape François, c'était le leader, voilà, de l'Église catholique. Amen. C'était lui qui gouvernait et qui donnait les ordres dans toutes les églises catholiques partout dans le monde entier. Vous savez, j'ai toujours eu à dire que l'Église catholique a su s'imposer à cause de sa solidarité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souvent les problèmes. Ils ont même les problèmes, même plus que les églises de réveil. C'est-à-dire se combattre là-bas entre eux, les prêtres, entre eux, voilà, les diacres et tout ça. Mais la sagesse qu'ils ont reçue, en fait, ou alors la sagesse qu'ils ont, c'est qu'ils n'exposent pas leurs problèmes, ils n'exposent pas leurs situations compliquées partout aux yeux de tout le monde, comme ça se passe avec d'autres dominations. Alléluia. Mais il y a maintenant quelque chose que vous deviez savoir, la mort du pape François, voilà, la mort du pape François, déjà c'est une mort qui a attristé, voilà, l'Église catholique. Et nous souhaitons nos condoléances à sa famille et à toute l'Église catholique. Amen. Et à tous ceux qui avaient un lien avec le pape François. Mais vous savez, lorsque je regardais le pape François, l'Esprit de Dieu m'amenait beaucoup à comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'amenait à comprendre plusieurs choses. Lorsqu'il sortait dans plusieurs de ses déclarations, voilà, je crois que c'était en 2000... j'ai pas eu le temps d'aller chercher cette vidéo, mais c'était en 2000, peut-être 22 hein, ou 23, si je me trompe pas, où j'avais fait également une sortie sur lui et le thème de ça, c'était le pape François est mort. Et le pape François était mort pourquoi? C'est-à-dire, c'est une prophétie, c'est une révélation que j'avais reçue. Lorsqu'il était sorti et il avait décidé, voilà, de légaliser tout ce que vous connaissez, X avait X, Y avait Y. Lorsqu'il avait fait toutes ces choses-là, amen, c'était le jour-là que, voilà, j'avais reçu dans mon esprit que le pape François est mort. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque j'avais fait ça, je suis venu, j'ai fait le direct, je ne sais pas si j'avais fait un direct ou j'avais donné un extrait, mais de toutes les façons, c'est quelque chose que j'avais fait, je crois que c'était en 2022 ou 2023. Amen, soit 2022, soit 2023. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que aujourd'hui nous sommes en train de pleurer un homme. L'Église catholique pleure un homme. Mais il y a une autre chose que nous oublions parce que vous savez, c'était quelqu'un qui était également idolâtré par beaucoup de personnes. C'est-à-dire les gens l'aimaient au point où ils avaient fait de lui une idole. Amen. Ils avaient fait de lui une idole, d'autres avaient fait de lui un modèle, d'autres avaient fait de lui un exemple, d'autres appréciaient ses actions, d'autres condamnaient ses actions. En tout cas, chacun prenait sa position comme il voulait en ce qui concerne le ministère de cet homme dans l'Église catholique. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que, bien aimé, Jésus-Christ seul est Dieu. Vous voyez, le pape François est mort. Avant lui, on a eu beaucoup de prophètes ou alors beaucoup de papes comme lui. On a eu beaucoup d'hommes de Dieu, que ce soit dans les églises de réveil, que ce soit dans la Bible. On a connu, voilà, pas mal de personnes qui ont servi Dieu, mais qui, pour finir, ont rendu l'âme. Et aujourd'hui sont, voilà, dans la terre, ils sont enterrés chacun dans sa tombe. Amen. Mais ce que nous retenons dans tout ceci, c'est quoi, bien-aimés? Et ce que nous voulons dire dans tout ceci, c'est quoi? Ce que nous voulons dire dans tout ceci, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est la seule chose que nous recevons et que nous devions mettre, c'est-à-dire que nous devions cultiver dans nos esprits. Amen. C'est-à-dire que nous soyons dans les temps de bonheur ou dans les temps de tristesse, n'oublions jamais que Jésus-Christ est Dieu. Et que Jésus-Christ, c'est la seule personne qui est mort
et qui a été ressuscité et qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous, les saints sur la terre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il est assis, voilà, près du Seigneur, près de Dieu, et il intercède pour tous les saints. Donc, Jésus-Christ est l'intercesseur par excellence. Un jour, je suis allé dans une association, et j'ai rencontré une jeune femme dans cette association, et elle me disait qu'elle va aller à l'église. Et j'ai abordé le sujet avec elle parce qu'elle parlait avec une autre copine, une autre de ses copines. Et j'ai entendu elle dire à l'autre de sa copine qu'elle va aller à l'église, elle a envie d'aller à l'église. Et je suis entré dans la conversation. Quand j'ai entendu ça, ça m'a intéressé. Voilà, je suis entré dans leur conversation là-bas. Et je lui ai dit, waouh, tu vas aller à l'église, c'est bien. Et je lui ai dit, tu vas dans quelle église? Elle m'a dit, dans telle église. Et elle a commencé à me dire, ah, moi je prie Marie, mon ange gardien, Saint Joseph, comme ça, et tout ça. Et j'ai compris à quel point elle était dans une grande ignorance. Et le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller sur ça et à me faire comprendre un certain nombre de choses. Dieu m'a dit ceci, tu vois, beaucoup ont la soif de me servir, beaucoup veulent me connaître. Alléluia, beaucoup veulent me connaître, mais ils prennent toujours la mauvaise direction. Ça dit, beaucoup de gens ici en France, vraiment il y a des gens, et en plus cette personne c'est une Française de souche, ça dit c'est une blanche. Alléluia, vous pouvez imaginer. Ça dit qu'elle avait la soif d'aller à l'église, mais sauf que elle n'était pas sur le chemin qu'il fallait. Elle n'était pas sur la voie qu'il fallait. Et lorsque j'ai entendu ça, voilà, j'étais triste dans mon esprit de comprendre et de savoir que on a des milliers de personnes comme ça dans le monde entier qui veulent connaître vraiment qui est Dieu, qui veulent connaître vraiment qui est Jésus, mais qui ne sont pas sur le chemin de la vérité. Alléluia. Qui ne sont pas sur le chemin de la vérité. Et c'est de tout ça que nous voulons parler aujourd'hui, afin que chacun sache, que le peuple de Dieu sache, que les gens sur la terre sachent comment servir Dieu et comment marcher avec Dieu. La Vierge Marie ne viendra jamais te sauver. Alléluia. La Vierge Marie ne viendra jamais te sauver. Il est formellement interdit dans la Bible de prier qui que ce soit, si ce n'est le Père, si ce n'est le Fils, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc toute personne qui prie la Vierge Marie est dans l'erreur, bien-aimé. C'est-à-dire que si tu pries la Vierge Marie, tu es dans l'erreur. Si tu pries Saint Joseph, tu es dans l'erreur. Si tu pries Archange Michel, tu es dans l'erreur. Si tu pries les 24 vieillards, tu es dans l'erreur. Si tu pries, voilà, Saint Jacob, tu es dans l'erreur. Si tu pries Saint Pierre, tu es dans l'erreur. Si tu pries Sainte Martine, tu es dans l'erreur. Tu pries Sainte Dominique, tu es dans l'erreur. Tu pries Sainte Vierge. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, en dehors du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes dans une grosse erreur. Alléluia. Et voilà pourquoi, voilà, la Bible dit quelque part que son peuple manque de connaissance. Parce que lorsque vous n'avez pas Jésus, vous manquez de connaissance. Lorsque vous décidez de prendre un mort pour faire de ça votre Dieu, vous êtes dans un manque de connaissance. On a parfois des gens qui partent se prosterner même sur la tombe du pape et qui prient le pape. C'est une très grave erreur. On a des gens qui s'agenouillent devant le pape et qui prient le pape d'intercéder Dieu pour eux. C'est une très grave erreur. On a un seul intercesseur spirituel. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que chacun comprenne ça. J'aimerais que ce soit gravé dans l'esprit de chacun. Le modèle par excellence que Dieu nous a donné, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Loin de nous de servir les hommes. Voilà, loin de nous de prendre les hommes pour Dieu. Non, nous avons un seul modèle, je dis bien par excellence. Et je répète, son nom c'est Jésus-Christ. Son nom ce n'est pas le pape, non. Son nom ce n'est pas la Sainte Vierge Marie, non. Son nom ce n'est pas Saint Joseph, non. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Marie est morte. Et aujourd'hui, elle est au sein d'Abraham. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Elle a trouvé grâce auprès du Seigneur parce que Dieu avait trouvé son cœur juste. Ça ne veut pas pourtant dire qu'elle est Dieu, non. On a beaucoup de justes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Moi, on ne va pas leur prier parce qu'ils sont justes. Non, ce sont des hommes comme nous. Voilà, on doit les respecter, on doit les honorer
on doit leur donner la place qui leur est due, mais on ne doit pas se prosterner devant eux pour leur adorer, pour les adorer ou pour leur, je sais pas, pour leur prier. Non. C'est formellement interdit par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message de ce soir? Amen, amen. Si tu comprends ce message, écris en commentaire, prophète, je comprends très bien le message. Amen. Si tu comprends le message, écris en commentaire, prophète. Ça, c'est un direct surprise, hein. Je sais que beaucoup ne sont pas connectés. C'est pour ça que je vous demande de partager. Voilà, ça c'est un direct surprise. Parce que c'est beaucoup monté dans mon esprit pour vous enseigner et vous expliquer ces choses. Afin que ceux qui sont encore dans cette erreur, qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Tout ce que vous avez comme statue à la maison, non. Vous ne deviez pas vous prosterner devant une statue. Me voici, prophète que je suis, par la grâce de Dieu, établi par le Saint-Esprit. Voilà, et donc Dieu a mis son sceau. Je n'ai aucune statue chez moi, mais je prie Dieu bien-aimé. Et Dieu m'exauce, Dieu écoute mes prières, Dieu me vient en aide. Je prie pour les gens, le Seigneur les bénit. Je prophétise sur les gens et le Seigneur les bénit. Le Seigneur les parle par son esprit et par sa grâce. Est-ce que j'ai eu besoin d'aller me prosterner devant une statuette? Amen. Avant de recevoir ce don ou avant de faire la prière pour que le Seigneur m'exauce? La réponse est non. Donc, qu'est-ce que nous tirons en conclusion? Nous tirons en conclusion que Jésus-Christ est Dieu et que la mort frappera tous les hommes sur la terre. C'est-à-dire que tu sois pape, que tu sois cardinal, on dit ça comment, que tu sois archevêque, que tu sois bishop, que tu sois prophète, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, quel qu'en soit ton rang social, un jour, tu vas voir la mort. Écoutez-moi bien. Un jour, tu verras la mort. La mort, c'est un mystère dont personne ne peut échapper. Il n'y a personne sur la terre qui peut échapper à la mort. La seule personne qui a échappé à la mort, voilà, dans la Bible, et il est même revenu après mourir. Alléluia. Il est revenu, c'était même qui, on l'appelait comment? Je crois qu'il y a Noé. Non, pas Noé. Il y a, comment on l'appelait? La Bible dit qu'il fuit après, il n'était plus. C'était qui là? Oh, c'était Noé. Non. C'était même qui? Oh, écrivez-moi son nom en commentaire. Il y a également le prophète Élie qui me vient en esprit là. Voilà. Écrivez-moi son nom. C'est dans l'Ancien Testament. J'ai oublié. J'ai ça dans la tête, mais comme je cherche trop à savoir là, ça ne vient pas. Enoch, voilà. Merci beaucoup. Enoch, c'est Enoch. Vous voyez, j'avais ça dans la tête, mais comme je veux trop parler de ça, ça part. Le diable est un menteur. Donc, il y a également Enoch. Voilà les gens qui n'ont pas vu la mort. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout homme sur la terre, amen, tout le monde, nous tous qui sommes là, en ce siècle présent, un jour, vous allez voir, on sera dans un cercueil. On va nous mettre dans un cercueil. Les gens viendront voir nos cadavres. Les gens viendront aux obsèques des uns et des autres. Ça fait partie de la vie. Amen. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas que la mort nous effraie. Non. Parce que ce qui nous console, alléluia, c'est qu'après cette mort, on a une vie qui est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Tout un chacun de nous, si tu crois en Jésus, je ne dis pas que si tu crois au pape, je ne dis pas que si tu crois à la Vierge Marie, je ne dis pas que si tu crois à Saint Joseph ou à Archange Michel ou à non. Je dis si tu crois en Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en Jésus, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, si tu marches avec lui, si tu fais sa volonté, voilà, automatiquement, tu ne verras jamais la mort. Amen. Tu ne verras jamais la mort. Tu seras ressuscité. Tout enfant de Dieu est ressuscité. Quelqu'un va me dire comment? On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Jean. On va aller très vite parce que le direct, si c'était un direct, j'étais tellement agité par l'esprit que l'esprit de Dieu, voilà, m'a demandé, m'a poussé, voilà, à venir faire ce direct. Et c'est important que je le fasse pour que les gens essayent de comprendre un nombre de choses. Alléluia. Et tous ceux qui ont besoin, la régie, je ne sais pas pourquoi la régie manque toujours de mettre le numéro. Voilà, il y a le numéro là, non, le petit numéro pour ceux qui auront besoin, voilà, d'appeler après pour la prière ou pour la prophétie, voilà. Voilà le numéro qui s'affiche là. Alléluia. Après, vous pouvez appeler à ce numéro. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 11, le verset 19 à 27. Vous savez, il y a une histoire qui s'était passée avec Jean.
Non, avec Lazare. Amen. Je dis Jean combien? 11, à partir du verset 19. La Bible dit ceci: beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe, voilà, et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Et elle avait raison, parce que partout où Jésus est, on ne voit point la mort. Est-ce que vous comprenez? Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit: oui, Seigneur, je crois. Amen. Que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Excusez-moi, vous savez, même quand je fréquentais, je ne respectais jamais les points et les virgules. Moi, je lisais seulement en vitesse. Alléluia. Regardez. Vous voyez cette histoire de Jésus-Christ qui nous parle tout simplement, voilà, de cette action et de ce moment qu'il avait traversé avec l'un de ses meilleurs amis, l'une des meilleures personnes qu'il aimait sur la terre. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ, comment on l'appelait, Lazare était décédé, la Bible dit que Jésus avait pleuré. Donc la mort de Jésus avait affecté Lazare. Ça montrait à quel point Jésus-Christ aimait Lazare. Alléluia. Ça montrait à quel point il aimait. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Lorsque Marthe vient vers Jésus, elle dit à Jésus: si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Je ne devais pas perdre mon temps. Et il faut expliquer que les versets précédents, la Bible nous explique tout simplement que lorsqu'on appelait Jésus, que Lazare souffrait, il était tourmenté par la maladie, Jésus ne s'est pas dépêché pour venir prier pour que Lazare puisse recevoir la guérison. Mais au contraire, Jésus a pris son temps, voilà, il a pris son temps, il a perdu le temps, voilà, il ne s'est pas dépêché en tout cas. Il a vaqué à d'autres occupations, le temps est passé et pendant ce temps, il y avait quelque chose qui tourmentait le corps et la chair de Lazare. Et cette chose, c'était quoi? La maladie. Alléluia. Et toi qui m'écoutes, toute maladie dans ton corps te libère au nom de Jésus. Je dis, ta santé qui était morte ressuscite. Quelqu'un n'a pas compris. La santé que le diable t'avait volée, cette santé que le diable avait tuée dans ta vie, cette santé ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis, cette santé ressuscite maintenant au nom de Jésus. Toi qui me suis sur TikTok, toi qui me suis sur YouTube, sur Facebook, quelle qu'en soit ta position, ton pays, voilà l'heure à laquelle tu me suis, peu importe où tu es, au travail, à la maison, couché, je dis la santé que le diable avait tuée là, cette santé ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, notre Seigneur. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ est vivant. Que personne ne doute en ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis que personne ne doute. Le Dieu que nous servons est vivant. Il guérit les malades. Ceux dont on a volé la santé, il récupère. Ceux dont les santé étaient mortes, il récupère, il ressuscite. Elle dit à Jésus: si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais pourquoi Jésus avait perdu le temps lorsque on était venu l'annoncer que Lazare était souffrant? Pourquoi Jésus avait perdu le temps? Tout simplement parce que il voulait nous démontrer que même si quelqu'un meurt, le Dieu de gloire, oh Seigneur Jésus, le Dieu de gloire peut le ressusciter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le message ici. Malokea Savara, Lugaya Seterebo Chevira. Oh Seigneur, Adonai Zamoka. Regardez, regardez. Jésus voulait nous démontrer la puissance de la résurrection. Vous savez, j'ai eu mon papa qui m'avait baptisé à l'époque. Il était décédé. Et lorsqu'il était décédé, le Seigneur avait apparu à Maman Patience. Et le Seigneur a dit comment on pouvait faire pour le ressusciter. Et Maman Patience s'est levée et elle m'a raconté le songe. Et elle m'a dit, Dieu m'a dit que si tel homme de Dieu prie pour papa Lingun Thomas, comme ça, il va ressusciter.
Et on a fait part le message. Voilà. Mais bon, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Ils n'ont pas le message. Je sais pas. C'est-à-dire, ils ont eu, Seigneur Jésus, le manque de foi. En tout cas, il y avait déjà, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de problèmes autour du deuil et tout ça, et que si on venait encore leur dire que Jésus va ressusciter votre mort, ils devaient seulement prendre ça pour scandale. Bien aimé, croyez en la résurrection. Je suis sûr et je crois fermement que si on priait pour cet homme, alléluia, c'est lui qui m'avait baptisé en 2016. Si on priait pour lui, je suis sûr qu'il devait ressusciter. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu avait donné la révélation clairement à Maman Patience. Que passer par tel homme de Dieu. Et que cet homme de Dieu aille prier sur son cadavre. Et il va ressusciter. Mais ils ont, comme il est à l'église, les mecs là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ils ont tourné. Voilà. Et on allait l'enterrer. Alors que le Seigneur voulait le ressusciter. Bien-aimés, croyez en la résurrection. Jésus-Christ ressuscite les morts. Lorsque Jésus est venu et qu'il allait devant la tombe de Lazare, la Bible a dit, il n'a pas eu besoin de parler matin, midi, soir, non. Il avait la foi, il savait que son Père va le faire. Et il a tendu la main, il a dit, Lazare, sors. La Bible dit, le mort est sorti avec les bandes sur lui. Est-ce que vous comprenez? Les bandes sur lui. Et il a dit, arrêtez-le et donnez-lui à manger. Et voilà comment on a nourri Lazare. Et Lazare a vécu encore après ça peut-être même 50 ans. Alléluia. Lazare a vécu encore peut-être 50 ans. Parce que c'est par lui que Dieu nous a encore montré à quel point la résurrection est puissante, bien-aimé. Il y a une puissance dans la résurrection. Et qui détient cette puissance? C'est Jésus. Oh, Rabokaya Severa. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui détient cette puissance? C'est Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi, moi je vous dis la vérité. Moi je vous dis, même si c'est moi un jour qui meurt, oh, Maman Patience, priez d'abord sur mon cadavre, ne partez pas m'enterrer directement. Priez sur moi, parce que peut-être Dieu aura encore un autre plan. Peut-être Dieu veut utiliser ma mort pour encore démontrer au monde entier qu'il est Dieu, bien-aimé. Priez, ne partez pas vous m'enterrer, je veux me fâcher contre vous. Priez d'abord sur mon cadavre. Alléluia. Non. Priez d'abord sur moi. Venez prouver au monde entier que Dieu peut ressusciter. On avait enterré Lazare. Bien-aimé, la Bible dit qu'il sentait déjà. Lorsque Jésus avançait pour vouloir ressusciter Lazare, ils ont commencé à murmurer, Maître, il sent déjà. Jésus se tourne et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Donc la gloire de Dieu se manifeste dans notre foi, dans le niveau et la dimension de la foi que chacun porte. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me répète, la gloire de Dieu se manifeste uniquement dans la dimension de la foi que chacun porte. C'est-à-dire que si tu as une foi légère, tu vas voir une gloire de Dieu qui n'est pas trop ça. C'est-à-dire un à peu près, ou alors l'ombre de la gloire de Dieu. Mais si ta foi, la foi est déterminée, si ta foi est grande, tu verras la gloire de Dieu aussi, c'est-à-dire se manifester grandement dans ce que tu as demandé à Dieu. L'une des choses qui montre que les enfants de Dieu ne croient pas encore, et encore, ça dit limite Dieu. Quand vous voulez même remarquer, allez sur leur foi. Alléluia. Je vous ai parlé de mon papa là qui m'avait baptisé, papa Lingou Thomas, l'apôtre Lingou Thomas. C'est lui qui m'avait baptisé en 2016. Mais comment se fait-il qu'on veut le ressusciter? Mais les gens là-bas au Cameroun ne croient pas qu'on peut prier sur ce cadavre et que le Dieu qui crie à lui tous les jours va le ressusciter. Pourquoi les gens ne croient pas en ça? Alléluia. Pourquoi les gens ne croient pas en ça? À jamais je vais enterrer mon mort. Je vous dis la vérité, sans d'abord avoir invoqué le nom de l'Éternel pour chercher à ressusciter ce mort. Jamais ça n'arrivera. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir que je connais et que je suis proche de cette personne et que j'ai cette possibilité de prier sur le cadavre et je porte seulement le cadavre, je n'ai pas déposé à la morgue. Ça n'arrivera jamais. Je vous dis la vérité. Je viendrai, je poserai les mains au cadavre, je prierai sur le cadavre et le cadavre ressuscitera au nom de Jésus. Tout dépend de ta foi, tout dépend de comment tu vois Dieu, tout dépend de pour qui tu prends Dieu, tout dépend de comment tu fonctionnes avec Dieu, tout dépend de la place que tu donnes à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de la place que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas donner la place que je connais si.
La place que Jésus a donnée à Dieu. Et Dieu ne t'exauce pas lorsque tu veux ressusciter ton mort. C'est impossible, bien-aimé. Je ne crois pas ça. Jésus avait donné une grande place à Dieu. Jésus avait donné une place à Dieu. Il était mort. Il était mort. Il était mort afin que Dieu apparaisse. Il était mort afin qu'on voie Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il était mort afin qu'on voie Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus priait, Dieu exauçait toujours. Et Marthe témoigne. Elle dit, tout ce que tu demandes au Père, je sais qu'il te donne. Je sais qu'il te donne. Pourquoi? Parce que Jésus avait donné une place importante à Dieu dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait donné une place importante. Donc vous devez comprendre que le nom de Jésus-Christ est un modèle pour nous. Nous devions prendre exemple sur cet homme. Nous devions nous cultiver sur la personne de Jésus. Jésus, c'est un exemple infini. Jésus, c'est le terminateur de tout ce que vous pouvez connaître comme homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est la fin, bien-aimé. Il est la fin, le commencement et la fin. Voilà pourquoi toute personne, même si c'est ta mère qui meurt, ne pas mettre le corps à la morgue. Non, prie d'abord. Prie d'abord. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, dès que ton père meurt, tu portes le cadavre et tu peux pas mettre à la morgue. Hein? Qui vous a appris ça? Vous avez fait l'erreur que Marthe avait fait. Après, pour dire, il sent déjà. Oh, Marthe pouvait bien ne pas mettre le corps de son frère à la morgue. Elle pouvait, ça dit l'enterrer, elle ne devait pas l'enterrer directement. À l'époque, il y avait les bombes qu'on appliquait sur le cadavre pour entretenir le cadavre, pour qu'il ne se décompose pas bien, vite. Elle aurait dû prendre le cadavre de son frère et mettre là à la maison et embaumer et prier Jésus. Prier. Le mort devait ressusciter. Amen. Donc l'une des erreurs des enfants de Dieu aujourd'hui, l'une des choses, voilà, qui déstabilise, ou alors qui affaiblit, voilà, ou alors qui fait passer inaperçu l'onction de la résurrection, c'est tout simplement parce que dès que vos morts meurent, vous partez les mettre à la morgue. À partir d'aujourd'hui, si ton mort meurt, ne pas directement mettre le mort là à la morgue. Non. Laisse le mort là d'abord où il est là. Prie pour lui, prie. Impose-lui les mains. Si c'est ton père, dis mon père, je prie au nom de Jésus. Tu ressuscites maintenant. Tu ressuscites maintenant. Et Dieu te donnera ou alors t'accordera cette grâce selon la mesure de ta foi. Selon de comme tu as positionné Dieu dans ton cœur. Parce que la plupart du temps aussi, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu prient comme ça, mais les cœurs sont méchants. Dieu va ressusciter le mort comment? Les cœurs ont la haine contre le prochain. Dieu va ressusciter le corps comment? Les cœurs ont la convoitise, les cœurs ont l'orgueil. Parfois, Dieu voit même que s'il ressuscite le mort là, tu vas venir dans toutes les chaînes de télévision, te taper la poitrine. Je suis le pasteur tel, je suis le prophète tel, je priais, oh, le mort est ressuscité, au lieu de donner la gloire à Jésus. Voilà pourquoi certains prières sur la résurrection aussi n'est pas exaucée par Jésus. Parce que Dieu connaît l'intention de chacun de nous. Est-ce que la résurrection que tu veux faire sur le mort là, est-ce que c'est vraiment pour glorifier Dieu? Parce que Dieu ne fait rien sans tirer sa gloire. Dis avec moi, Dieu ne fait rien sans tirer sa gloire. Tout ce que Dieu fait, voilà, il tire d'abord sa gloire à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'est pas dedans. Si tu veux monter, descendre, fais tout ce que tu veux. Tant que la gloire de Dieu n'est pas dans ce que tu veux faire là, dans ce que tu demandes à Dieu, Dieu n'est pas dedans. Donc tu ne peux pas venir dire peut-être que tu vas ressusciter un mort et dans ton esprit tu mets déjà que s'il ressuscite, je vais marcher partout, je crie que j'ai ressuscité le mort. Non, tu dois dire que Jésus-Christ a ressuscité le mort. Alléluia. Parce que c'est pas ta puissance que le mort a été ressuscité, c'est pas par ta force que le mort a été ressuscité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par Jésus-Christ, c'est par Dieu. Voilà pourquoi nous devions lui donner toute la gloire, bien-aimé. Que le peuple de Dieu comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Vous deviez comprendre ces choses. C'est un mystère, l'onction de la résurrection. Dis avec moi l'onction de la résurrection. C'est une onction qui est devenue rare dans l'église. Alléluia. C'est que quand le pape meurt comme ça, on prie pour lui. Mais dès qu'il meurt, pas seulement mettre à la morgue. Non, c'est une grave erreur. Dis avec moi, c'est une grave erreur. Je vous dis la vérité, c'est une grave erreur que le pape meurt. On pas directement l'enterrer. Non.
Qui a prié pour lui? Est-ce que les prêtres, pourquoi ils ne viennent pas prier pour lui? Pourquoi ils ne viennent pas invoquer le nom de Jésus-Christ sur lui? Hein? Donc l'une des erreurs de l'Église aujourd'hui, c'est la précipitation d'enterrer son mort. Quand ton mort meurt, non, ne cours pas directement jeter à la morgue, non. Calme-toi. Calme-toi, mets-toi à genoux. Crie à ton Dieu. Seigneur, mon mort c'est non. Ma mère c'est mon père, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est... Elle doit se lever. Il doit se lever. Il n'a pas fini ce pourquoi il est venu faire sur la terre. Seigneur, je refuse qu'il meure. Tu dis ça à Dieu. Il n'est pas notre Père. Parle avec lui. Tu as peur de quoi? Dis Seigneur, je refuse qu'il parte maintenant. Dis Seigneur, je refuse. Je refuse ça, Seigneur. Non, 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 non. Je refuse que mon mari soit enterré maintenant. Seigneur, je sais qu'il part te voir. Je sais qu'il vient au paradis. Mais ce n'est pas encore le moment. Non, Seigneur. Qui va me... Non, 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 non. Tu refuses. Tu dis à Dieu, non. Seigneur, c'est toi qui as ressuscité Lazare. Si tu as ressuscité Lazare, tu peux ressusciter mon mari. Si tu as ressuscité Lazare, tu peux ressusciter ma femme. Si tu as ressuscité Lazare, tu peux ressusciter mon enfant. Si tu as ressuscité, tu pries, bien-aimé. Tu pries, tu parles à ton Dieu. 1 heure, 2 heures. Tu ne te fatigues pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu pars même, tu dors, tu reviens encore. Tu t'assois devant le cadavre et tu dis, Seigneur, ce mort, il doit se réveiller. Non, 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 non. Je refuse que cette personne soit enterrée. Dieu ne se manifeste pas, même s'il faut que tu ailles dormir. Tu pars, tu dors. Tu te reposes, après tu reviens. Tu repries encore sur ton mort. Tu repries. Je vous dis la vérité. Si vous allez, ça dit, si vous avez mis, ça dit, si vous avez donné une grande place à Dieu dans votre cœur, je vous dis par le Saint-Esprit qui m'a appelé, le mort là va se ressusciter. Il va se réveiller. Alléluia. Tout dépend de comment tu as mis, de la place que tu donnes à Dieu. Tout dépend. Marthe dit, oh Seigneur, il sent déjà. Ah, regardez la place que Marthe donne à Dieu. Donc, elle donne une place petite à Dieu. Comme pour dire que, ah, si quelqu'un sent déjà, on ne peut plus le ressusciter. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hein? Où est passée l'onction de la résurrection? L'onction de la résurrection a disparu dans l'église. Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'onction du miracle. On se limite là. On sait qu'il y a l'onction de la prophétie. On se limite là. On sait qu'il y a l'onction pour guérir les malades. On se limite là. On sait qu'il y a l'onction pour guérir les aveugles, pour guérir les muets. On sait qu'il y a l'onction pour guérir les paralytiques. On se limite là. Mais on oublie l'onction de la résurrection. Oh Seigneur Jésus. Où est passée l'onction de la résurrection? Hein? Où est passée l'onction? C'est une onction comme toutes les autres onctions. Où est passée l'onction de la résurrection? Où est passée cette onction? Pourquoi l'église se limite seulement à l'onction de la guérison, l'onction du miracle, l'onction de la prophétie, l'onction de guérir les paralytiques, l'onction pour guérir les aveugles, l'onction pour guérir les muets? Pourquoi l'église se limite seulement là? Alléluia. Pourquoi l'église ne perce pas l'abcès? J'avais moi en commentaire, l'église doit percer l'abcès. Je suis fâché. L'église doit percer l'abcès. L'abcès pour l'onction de la résurrection. C'est une onction rare. Vous partez dans toute une nation, dans toute une ville, dans tout un pays. Aucun homme de Dieu n'a jamais ressuscité un mort. Vous croyez que c'est normal? C'est une erreur, bien aimé. Oh, je ne connais pas Jésus comme ça. J'avais moi, c'est une erreur. C'est une très grave erreur. Vous partez, vous venez en France. Vous parcourez toutes les églises de la France. Il y a au moins 10 000 chrétiens en France. Mais parmi les 10 000 chrétiens, il y a les décès tous les jours. Les décès dans les églises, les décès. Mais on passe seulement les enterrer. Hein? On passe seulement les enterrer. Où est l'onction de la résurrection? L'onction de la résurrection est où, bien-aimé? Je veux savoir. Où est l'onction de la résurrection? Pourquoi l'église ne ressuscite plus ses morts? Pourquoi l'église est pressée à enterrer ses morts? Pourquoi l'église ne ressuscite plus ses morts? Où est passée l'onction de la résurrection? Alléluia. Où est passée cette onction? Nous devions appeler cette onction au nom de Jésus. Nous devions nous connecter à cette onction. Nous devions nous connecter de la même façon que Jésus a prié Dieu et Lazare est sorti de la tombe. De la même façon, si ton mari meurt, ta femme meurt, ton père meurt, ton enfant meurt, tu dois prier que Dieu ressuscite ton mari. Tu dois prier que Dieu ressuscite ta femme. Tu dois prier que Dieu ressuscite ton père, ta mère, qui que ce soit. Tu dois prier. Dieu doit les ressusciter. Alléluia. Mais aujourd'hui, où est passée cette onction? On est pressé à enterrer nos morts.
Dès que le mort part, ton mari meurt, tu vas déposer à la morgue. Tu ne prends même pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps pour prier d'abord. Tu portes seulement, il est mort, tu vas déposer à la morgue. Ta femme meurt, tu vas déposer à la morgue. C'est insensé d'agir ainsi. Je vous dis la vérité, c'est très insensé d'agir ainsi. Où est passé le Dieu de la résurrection? Alléluia. Où est passé ce Dieu? Donc ma prière ce soir, c'est de t'exaucer. On dit comment? De t'exhorter. C'est ça, non? Oui. Ma prière ce soir, c'est de t'exhorter à chercher l'onction de la résurrection. Tu allais enterrer tes morts vite. Non. À chercher l'onction de la résurrection. Tu dois demander à Dieu. Dieu doit te parler. Je te dis la vérité. Dieu doit te parler. Donc, bien aimé, c'était le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu console le cœur de tous les catholiques. Nous sommes de tout cœur avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu vous bénisse. Connaître la vraie vérité. Et que Dieu vous aide. Alléluia. Au nom de Jésus, ça dit qu'il aide toute l'église universelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous laisser. Voilà, ça c'était un direct imprévu. Je sentais, voilà, ce mouvement brûler dans mon esprit. Voilà pourquoi j'ai décidé, voilà, par l'Esprit de Dieu, de faire ce direct pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, on se retrouve tout à l'heure à partir de 23h00. Voilà, ne manquez pas d'être connectés ce soir, bien aimés. À partir de 23h00, on sera en direct pour un autre sujet, prophétie sur les nations. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais également vous dire que nous avons un grand programme. La régie peut nous mettre ça. C'est comme si on a un problème de connexion. Alléluia. Nous avons un grand programme. Voilà. Le thème de ce programme, c'est la nuit de la grande nuit de la prophétie et l'eau. Voilà. Tout le monde, vous êtes invité à ce programme. Ne manquez pas ce vendredi 25 avril à partir de 21h00 jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 6h du matin, nous serions dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur, pour célébrer Dieu. Quelle qu'en soit ta maladie, quel qu'en soit ton problème, bien-aimé, ne manque pas à cette grande nuit de prière. C'est un moment où le Seigneur veut te parler. C'est un moment où Dieu veut changer ta vie. C'est un moment où Dieu veut t'écouter. Dieu veut exaucer ta prière. Ce que tu as demandé longtemps là, viens récupérer ça à cette date-ci. Car nous sommes en prière sur ça. Je suis dans le secret, je prie beaucoup. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Donc, je vais vous laisser pour tous ceux qui veulent nous contacter pour la prière, la prophétie. Voilà, les numéros sont affichés là. Il y a le numéro de la diaspora, il y a le numéro de l'Afrique. Quel qu'en soit ton besoin, tu as besoin de prière, d'orientation prophétique. Tu vas être enseigné de la parole de Dieu. Voilà, tu vas être enseigné par la parole de Dieu. Tu as besoin d'une église. Voilà, tu es en France, tu es à Paris. Tu veux une église où persévérer. Ou alors, tu es même partout dans le monde, tu as besoin d'être connecté à ce ministère. Tu peux nous écrire via ce numéro et pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Donc, connecte-toi à ce numéro, appelle-nous. Voilà, même si tu es à Paris, nous faisons les cultes tous les dimanches. Voilà, la Grèce, la régie va nous afficher la Grèce. Voilà, la Grèce de notre nouvelle église. Alléluia. La régie va nous afficher la Grèce. Voilà la Grèce de notre nouvelle église, de notre nouveau local, d'autant pour moi. Donc, tous ceux qui sont à Paris, vous êtes massivement invités tous les dimanches. À partir de 13h00, nous commençons les cultes à cette adresse. Donc, notez bien cette adresse, écrivez ça. Dimanche, vendredi, déjà ce vendredi, nous vous attendons parce que c'est la même adresse et également dimanche. Je vous laisse finir ce direct avec la